coupe lion, stylé ou pelage tout doux comme un nuage. L'été, les réseaux sociaux regorgent de photos de chats tondus, et cela peut sembler être une excellente façon d'aider nos compagnons à supporter la chaleur. Mais est-ce vraiment le cas? Et si je vous disais que cette coupe tendance pourrait non seulement ne pas aider, mais même nuire à la santé de votre félin préféré? Aujourd'hui, nous allons éclaircir la question. Faut-il vraiment tondre son chat? Nous allons briser les mythes populaires et découvrir quand cette procédure est vraiment nécessaire ou si elle relève d'un caprice potentiellement dangereux. Restez avec nous pour apprendre comment offrir à votre chat le confort dont il a besoin sans jamais compromettre sa santé. Pour commencer, rappelons une chose simple. Le chat est une créature façonnée par des millénaires d'évolution. Son pelage n'est pas qu'un simple ornement, c'est un outil complexe et multifonctionnel d'une importance capitale pour son bien-être. Les chats sont des animaux d'une propreté remarquable. La plupart du temps, ils s'occupent parfaitement de leur pelage eux-mêmes, utilisant leur langue râpeuse et leurs pattes comme des outils de toilettage. Cet instinct de toilettage est profondément ancré en eux par la nature. Commençons par la plus grande et la plus répandue des idées reçues. Mythe numéro 1. Tondre son chat l'aide à mieux supporter la chaleur. Ça semble logique, n'est-ce pas? Nous avons chaud sous un manteau en plein été. Alors on imagine que sans sa fourrure, le chat aura moins chaud. Mais c'est là que réside la principale erreur, fondée sur notre perception humaine du monde. En réalité, le pelage du chat n'est pas qu'un simple vêtement d'hiver. C'est un ingénieux système de climatisation conçu par la nature elle-même. Imaginez une bonne bouteille isotherme. Elle garde le thé chaud et la limonade froide, n'est-ce pas? Le pelage de votre chat fonctionne exactement sur le même principe. La plupart des chats possèdent deux types de poils, les poils de garde longs et plus rigides et un sous-poil dense et doux. Ensemble, ils créent une couche d'air isolante directement sur la peau. Cette couche est un isolant parfait. En hiver, elle empêche la précieuse chaleur corporelle de s'échapper. Et en été, elle joue le rôle inverse. Elle ne laisse pas la chaleur extérieure atteindre la peau sensible de l'animal. Elle protège des rayons directs du soleil et prévient la surchauffe. Quand vous rasez cette protection naturelle, vous cassez en quelque sorte le climatiseur personnel de votre animal. Sa peau se retrouve sans défense face au soleil brûlant. Au final, un chat tondu risque un coup de chaleur bien plus rapidement que son homologue poilu. En voulant aider, nous ne faisons en réalité qu'empirer la situation. En tondant un chat, vous perturbez gravement sa thermorégulation naturelle. C'est comme si on vous enlevait une veste à membrane moderne, à la fois coupe-vent et respirante, pour vous laisser en simple t-shirt sous un soleil de plomb. Vous ne faites pas que perturber cet équilibre, vous rendez l'animal vulnérable. Le corps du chat, habitué à une certaine protection, subit un véritable choc. Passons maintenant au deuxième mythe populaire qui dit que tondre son chat débarrasse totalement des poils dans la maison. Ah, c'est le rêve de nombreux propriétaires. Imaginez, plus un seul poil sur vos vêtements noirs, sur le canapé, dans votre café du matin. Ça sonne tentant, n'est-ce pas? Mais la réalité, comme toujours, est un peu plus complexe. Votre chat ne cessera pas de muer après la tonte. La mue est un processus naturel de renouvellement de son pelage, et il se poursuivra. Simplement, au lieu de longs poils bien visibles et faciles à ramasser, ce seront de courts moignons, rigides et piquants, qui se disperseront dans votre maison. Ces petits moignons sont beaucoup plus difficiles à éliminer. Ils s'incrustent dans les tissus d'ameublement et les tapis, et s'en débarrasser devient un vrai casse-tête. Donc, pour la propreté de votre intérieur, la tonte est loin d'être une solution miracle. Penchons-nous à présent sur le processus en lui-même. Pour la plupart des chats, la tonte n'est pas une séance de spa relaxante, mais une source de stress immense. Imaginez seulement le bourdonnement assourdissant et les vibrations de la tondeuse juste à côté de leurs oreilles, qui sont infiniment plus sensibles que les nôtres. Pour un chat, c'est un son comparable à celui d'un marteau-piqueur ou d'une fraise de dentiste. Ce n'est pas simplement désagréable, c'est véritablement terrifiant. À cela s'ajoute la nécessité de la contention. Un chat, cet être épris de liberté et indépendant, est maintenu fermement, l'empêchant de s'échapper.
Pour ses instincts, c'est un signal de danger mortel, une attaque de prédateur. Il ne comprend pas que vous voulez l'aider. À ce moment précis, son monde s'effondre et la personne la plus proche, son maître, devient le complice de cette épreuve effrayante. Les conséquences d'un tel stress peuvent être durables, de la perte de confiance envers vous à des problèmes de comportement comme l'agressivité ou l'apathie. Mais le stress n'est qu'une facette de la médaille. Il existe également des risques physiques bien réels. La peau d'un chat est très fine, élastique et délicate. Une personne inexpérimentée et parfois même un professionnel peut facilement l'endommager avec la tondeuse. Les zones où la peau forme des plis sont particulièrement vulnérables. Les aisselles, l'aine, le ventre. Les coupures ne sont pas seulement douloureuses, elles peuvent aussi être une porte d'entrée pour les infections. De plus, les lames de la tondeuse peuvent provoquer une forte irritation, entraînant des démangeaisons et de l'inconfort pour l'animal même après la tonte. Abordons maintenant un autre danger, souvent méconnu et auquel peu de gens songent. L'altération de la perception tactile. Le pelage d'un chat n'est pas qu'un simple ornement, c'est une partie essentielle de son système sensoriel, de véritables capteurs. Chaque poil est connecté à des terminaisons nerveuses dans la peau. Grâce à eux, il perçoit les moindres souffles et variations d'air, l'aidant ainsi à s'orienter dans l'espace, à évaluer les distances et même à anticiper l'approche d'une présence. Son pelage lui est également indispensable pour se faufiler dans les passages exigus. Ses moustaches et les poils sur son corps lui signalent si l'espace est suffisant pour passer. Lorsque vous lui rasez ce précieux manteau, c'est comme si vous lui enfiliez un scaphandre épais, le privant d'une partie essentielle de son sens du toucher. Il peut alors devenir plus maladroit, moins sûr de ses mouvements, et même se cogner aux objets. Pour une créature dont la grâce et l'agilité sont l'essence même, une telle expérience est profondément déstabilisante et désagréable. Et comme si tous ces risques, stress, coupures et désorientations ne suffisaient pas, une autre menace bien plus insidieuse surgit. Dépourvue de son pelage, la peau du chat est totalement vulnérable aux rayons ultraviolets. Oui, vous avez bien entendu, les chats peuvent aussi prendre des coups de soleil exactement comme nous sur une plage. Son pelage agit comme une protection solaire naturelle, offrant un indice de protection maximale. Privé de cette barrière naturelle, l'animal risque de subir de douloureuses brûlures, particulièrement sur les oreilles, le nez et les paupières, là où le poil est déjà plus court. Mais le plus grave, c'est qu'une exposition prolongée au soleil sur une peau non protégée peut provoquer le développement de dermatite, et pire encore de cancer cutané. Faut-il en conclure que la tonte est un mal absolu à éviter à tout prix? Non, pas tout à fait. Il existe des situations où cette procédure, loin d'être un simple caprice esthétique, devient une véritable nécessité médicale. Le cas le plus courant et le plus important est sans aucun doute la formation des feutrages. Un feutrage, ce n'est pas juste quelques poils emmêlés, ce sont des plaques denses et compactes, comme du feutre, qui tirent constamment sur la peau délicate du chat, lui causant une gêne et une douleur permanente. Imaginez que l'on vous serre les cheveux très fort à plusieurs endroits du crâne, sans relâche, jour et nuit. C'est à peu près ce que ressent votre félin. Sous ces feutrages, la peau ne respire plus, elle macère, créant un environnement idéal pour le développement d'infections bactériennes et fongiques. Des parasites cutanés peuvent également s'y installer. Démêler un tel feutrage avancé est pratiquement impossible sans infliger une douleur intense à l'animal. Dans ces cas-là, une tonte minutieuse, qu'elle soit partielle ou complète, représente le seul moyen humain d'épargner à votre compagnon ses souffrances. La tonte peut également être prescrite par un vétérinaire dans le cadre du traitement de certaines affections cutanées. C'est le cas par exemple pour une dermatite suintante, des lésions fongiques ou des plaies étendues. Afin d'assurer une bonne aération des zones affectées, de faciliter l'application des médicaments et de mieux contrôler le processus de guérison, le praticien peut recommander de raser le poil autour de la zone inflammée. Dans ces circonstances, la santé de l'animal prime bien sûr sur l'esthétique, qui passe alors au second plan. Poursuivons notre tour d'horizon des cas où la tonte peut être bénéfique. Une coupe d'hygiène peut s'avérer très utile pour certaines races de chats au pelage extrêmement longs et denses comme les persans. En raison de leur morphologie spécifique et de la richesse de leur fourrure,
Des zones comme le ventre ou sous la queue peuvent facilement se salir. Pour maintenir la propreté et prévenir la formation de nœuds dans ces endroits délicats, les toiletteurs raccourcissent parfois délicatement le poil. Il ne s'agit pas d'une tonte complète en lion, mais plutôt d'une procédure localisée et fonctionnelle visant à améliorer le confort et le bien-être de l'animal. Une autre catégorie de chats concernés est celle des sujets âgés ou des animaux souffrant d'obésité, d'arthrite ou d'autres affections limitant leur mobilité. Avec l'âge ou un surpoids, il devient physiquement difficile pour les chats d'atteindre toutes les parties de leur corps pour faire leur toilette correctement, comme ils le faisaient dans leur jeunesse. Leur pelage peut alors commencer à feutrer, notamment sur le dos et à la base de la queue. Dans de tels cas, une tonte partielle ou la coupe régulière des nœuds qui se forment n'est pas un caprice, mais une aide essentielle pour maintenir l'hygiène de l'animal. Alors, que faire si vous ne voulez pas tondre votre chat, mais que vous en avez assez des poils partout dans la maison? Le grand secret d'un pelage sain et d'une maison propre est simple, un brossage régulier. C'est le meilleur moyen d'aider votre chat à se débarrasser des poils morts, de prévenir la formation de nœuds et d'améliorer la circulation sanguine de sa peau. C'est aussi un excellent moyen de renforcer votre lien avec votre compagnon. Pour que le brossage soit efficace et agréable pour votre chat, le choix du bon outil est essentiel. Le marché regorge d'options variées, des brosses simples et des gants de toilettage, aux outils plus sophistiqués comme le Furminator. Pour les chats à poils courts, les brosses à poils denses ou les gants en silicone sont parfaits. Ils éliminent en douceur les poils morts tout en massant agréablement la peau. Les races à poils longs, elles, nécessiteront un arsenal plus conséquent, un peigne à dents large pour démêler et une brosse carde pour le sous-poil. Quant au Furminator, c'est un outil spécifique doté d'une lame qui élimine efficacement le sous-poil mort sans abîmer le poil de couverture. Cependant, il faut l'utiliser avec précaution et ne pas en abuser pour éviter toute irritation de la peau. La règle d'or est d'habituer votre chaton à cette routine dès son plus jeune âge, en douceur, sans contrainte, pour transformer le toilettage en un rituel agréable. Mais même les meilleures brosses ne suffiront pas si votre chat souffre de problèmes de santé. Un beau pelage commence de l'intérieur et plus précisément par une alimentation équilibrée. Si l'alimentation de votre compagnon manque des nutriments essentiels, son poil deviendra terne, cassant et aura tendance à tomber davantage. Privilégiez les aliments enrichis en acides gras oméga 3 et oméga 6, en biotine, en zinc et en taurine. Ces éléments jouent un rôle clé pour la santé de la peau et du pelage. Une alimentation de qualité et équilibrée, c'est le meilleur investissement pour la beauté et le bien-être de votre compagnon à quatre pattes. N'oublions pas l'importance cruciale de l'eau. Chez le chat, tout comme chez l'homme, la déshydratation se manifeste d'abord par l'état de la peau et du pelage. La peau s'assèche, le poil devient terne et a tendance à tomber. Assurez-vous que votre compagnon a toujours accès à de l'eau fraîche et propre. Certains chats préfèrent l'eau courante. Une fontaine à chat peut donc être une excellente solution et un excellent moyen de les inciter à boire davantage. C'est particulièrement important si votre animal se nourrit principalement de croquettes. Mais que faire si une tonte est malgré tout inévitable pour des raisons médicales ou des problèmes d'hygiène sérieux? La règle d'or, cette procédure doit impérativement être effectuée par un professionnel. N'essayez surtout pas de le faire vous-même, surtout si vous n'avez aucune expérience. Confiez votre animal à un vétérinaire ou à un toiletteur expérimenté, spécialisé dans les félins. Ils disposent non seulement des outils professionnels adaptés, mais aussi des connaissances nécessaires sur l'anatomie et le comportement des animaux. Ils savent comment immobiliser correctement un chat pour minimiser son stress et comment utiliser la tondeuse sans abîmer sa peau délicate. Et s'il vous plaît, retenez ceci une bonne fois pour toutes. N'utilisez jamais de ciseaux pour couper les nœuds. La peau des chats est très élastique et se tire facilement. En essayant de couper un nœud à la racine, vous risquez fort d'attraper et de couper un morceau de peau. Ces plaies sont extrêmement douloureuses, cicatrisent lentement et nécessitent une intervention vétérinaire sérieuse. C'est le moyen le plus sûr de blesser gravement votre compagnon. Confiez impérativement cette tâche uniquement à des professionnels équipés d'une tondeuse. Il arrive que, même entre les mains d'un professionnel,
Tondre ou toiletter un animal particulièrement agité ou agressif s'avère impossible sans risque pour l'animal lui-même et pour le toiletteur. Dans ces cas extrêmes, et lorsque l'intervention est absolument nécessaire, par exemple en cas de formation massive de nœuds, coltum, le vétérinaire peut proposer de réaliser la tonte sous légère sédation ou anesthésie. Cette procédure est effectuée exclusivement en clinique, sous la surveillance constante de spécialistes. Cette approche permet d'effectuer toutes les manipulations rapidement, efficacement et, surtout, sans causer un stress colossal au système nerveux de l'animal. Il est toutefois crucial de comprendre que toute anesthésie représente une charge pour l'organisme. Elle n'est donc envisagée que lorsque les bénéfices escomptés l'emportent clairement sur les risques potentiels. Nous arrivons à la fin de notre analyse. Qu'en est-il en fin de compte ? D'un côté, il y a la mode et le désir humain de rendre l'animal beau ou amusant. Les photos de chats tondus en forme de lion ou de petits dinosaures récoltent des milliers de j'aime sur les réseaux sociaux. Cela nous semble amusant, voire mignon, mais de l'autre, il y a l'état physique et psychologique réel de l'animal. Pour lui, ce n'est pas une coiffure rigolote, c'est la peur, la douleur, la perturbation de ses mécanismes de défense naturels, un risque de surchauffe et un stress qui peut persister pendant des semaines. Si l'on met d'un côté de la balance notre désir éphémère et de l'autre la santé et le bien-être d'un être vivant, le choix, à mon humble avis, devient évident. Et maintenant, parlons de l'essentiel. Voici le point de bascule qui devrait changer votre perception de la tonte féline à jamais. Imaginez un système de climatisation high-tech fonctionnant parfaitement été comme hiver, sans électricité, et créé par la nature elle-même. C'est exactement ce qu'est le pelage de votre chat. Chaque poil, chaque sous-poil forme une couche d'air isolante qui protège sa peau de la surchauffe. En rasant ce système, vous ne déshabillez pas votre chat pour qu'il ait moins chaud. Vous détruisez son climatiseur personnel. Un coup de chaleur chez un chat tondu laissé au soleil peut survenir bien plus rapidement que chez son congénère au pelage intact, et le second fait, tout aussi déroutant, concerne la psychologie féline. Pour un chat, cet animal qui contrôle chaque centimètre de son territoire, une tonte forcée est perçue comme un acte de violence. Le bruit de la tondeuse, la contrainte, le sentiment d'impuissance, tout cela peut entraîner un traumatisme psychologique grave. Après une tonte, le chat peut se cacher, refuser de manger, manifester de l'agressivité ou, au contraire, devenir apathique. Il ne comprend pas que vous vouliez bien faire. Il se sent humilié et vulnérable. Votre désir de le rendre plus beau ou plus frais se transforme pour lui en semaines, voire en mois de stress. Ainsi, la conclusion principale de cette vidéo est simple. Dans l'immense majorité des cas, tondre un chat est non seulement inutile, mais même nuisible. La nature a déjà pourvu à son confort. Votre rôle en tant que propriétaire aimant n'est pas de suivre une mode, mais d'assister la nature. Brossez régulièrement votre animal, veillez à son alimentation et à sa santé. La tonte n'est pas une procédure esthétique, mais une mesure extrême appliquée strictement sur indication médicale. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a été utile et qu'elle a éclairci cette question complexe. Si c'est le cas, merci de liker et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos utiles sur vos compagnons à quatre pattes. Et maintenant, une question pour vous. Avez-vous déjà fait tondre votre chat ? Dans quel but l'avez-vous fait et quel en a été le résultat ? Partagez votre expérience et votre avis dans les commentaires, discutons-en ensemble.